28e jour du mois du Sacré-Cœur. Thème choisi. Un enseignement sur la différence entre l'heure sainte et l'adoration du Saint-Sacrement. Je traiterai surtout de l'heure sainte. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit, manifesté dans le cœur agonisant du Christ, soit toujours avec vous. Hier, nous avons médité sur la patience et la miséricorde du cœur de Jésus. Aujourd'hui, notre entretien sera différent des autres jours. Ce sera plutôt un enseignement pratique sur la différence entre l'heure sainte et l'adoration du Saint-Sacrement. Je me suis inspiré d'un écrit du frère Maximilien Marie du Sacré-Cœur. Brièvement, disons ceci. L'heure sainte est différente de l'adoration du Saint-Sacrement parce que l'heure sainte s'attache au mystère de Gethsémani et non à l'Eucharistie. Voici le plan de mon exposé. 1. L'origine de la pratique de l'heure sainte. 2. Les 6 caractéristiques de l'heure sainte. 3. La question de l'heure pour prier l'heure sainte. 4. Le problème, c'est quoi consoler Jésus? 5. Les souffrances intérieures de Jésus durant son agonie. Premièrement, l'origine de la pratique de l'heure sainte. La pratique de l'heure sainte a été enseignée à Sainte Marguerite Marie au XVIIe siècle à Paray-le-Monial, en France, par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, en ces termes. Toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des Olives, laquelle tristesse te réduira, sans que tu la puisses comprendre, à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la mort. Et pour m'accompagner dans cette humble prière, au cours de laquelle je présentais alors à mon Père toutes mes angoisses, tu te lèveras entre 11h et minuit pour te prosterner 1 heure avec moi, la face contre terre, tant pour apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais à l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller 1 heure avec moi. Et pendant cette heure, tu feras ce que je t'enseignerai. Deuxièmement, les 6 caractéristiques de l'heure sainte. Les caractères propres de l'heure sainte ont donc été parfaitement définis par Jésus lui-même. Il s'agit d'un exercice de dévotion dans lequel A. Pendant 1 heure, B. Par l'oraison mentale et par des prières vocales, C. On s'unit aux tristesses que Jésus ressentit lors de la sainte agonie, D. On implore miséricorde pour les pauvres pécheurs, E. On cherche à apaiser la justice divine, F. Et on console le Sauveur de l'ingratitude et de l'abandon des siens. Sainte Marguerite Marie la faisait dans sa chambre, prosternée à terre devant son crucifix, et non dans la chapelle de son monastère. L'heure sainte se distingue aussi de l'adoration, parce qu'elle est un temps de supplication et d'intercession adressé au Père céleste pour obtenir la conversion et le salut des pécheurs. Et c'est aussi un temps consacré à des prières de réparation adressées à notre Seigneur Jésus-Christ pour le dédommager de la solitude amère dans laquelle l'ont laissé ceux qui auraient dû veiller 1 heure avec lui et s'étaient endormis au lieu de l'entourer et de le soutenir par la ferveur de leur amour.
Notre Seigneur demandait à Sainte Marguerite Marie de la faire cette heure toutes les nuits du jeudi au vendredi de 11h à minuit, mais il exigeait qu'elle ait pour cela la permission de sa supérieure. Troisièmement, quand faire l'heure sainte? Remarque importante concernant le temps pour faire cette heure sainte, la position de l'Église. Si l'on peut sans dommage, pour sa santé ou pour son devoir d'État, faire l'heure sainte de la même manière demandée par Jésus, c'est évidemment très bien. Cependant, la Sainte Église, dans sa prudence et sa sagesse, et pour permettre à davantage de fidèles de la pratiquer, a permis qu'on puisse la faire à un moment plus avancé de la soirée. Les papes ont tous encouragé sa pratique. Quatrièmement, une question importante. C'est quoi consoler Jésus? Une interrogation de certaines personnes au sujet du comment consoler notre Seigneur après que l'agonie de Jésus remonte si loin dans l'histoire. Autrement dit, certaines personnes s'interrogent en se disant comment Jésus peut-il être consolé par des prières de réparation et d'amour, par des âmes vivant sur terre plusieurs siècles après l'événement de Gethsémani? Le pape Pie XI, dans son encyclique Miserentissimum Redemptor du 8 mai 1928, écrivait: ce sont les péchés et les crimes des hommes commis en n'importe quel temps qui ont causé la mort du Fils de Dieu. Ces mêmes fautes, maintenant encore, sont de nature à causer la mort du Christ en les mêmes douleurs et les mêmes afflictions, puisque chacune d'elles est censée renouveler, à sa manière, la passion du Seigneur. Que si, à cause de nos péchés futurs, mais prévus, l'âme du Christ devait triste jusqu'à la mort, elle a sans nul doute recueilli quelque consolation, par prévision aussi, de nos actes de réparation, alors qu'un ange venant du ciel lui apparut, Luc 22, 43, pour consoler son cœur accablé de dégoût et d'angoisse. Ainsi donc, ce cœur sacré, incessamment blessé par les péchés des ingrats, nous pouvons maintenant et même nous devons le consoler d'une manière mystérieuse, mais cependant réelle. Cinquièmement, les souffrances intérieures de Jésus. Écoutons ce qu'en dit Jésus à sa servante Marguerite Marie. C'est ici où j'ai plus souffert intérieurement qu'en tout le reste de ma passion, me voyant dans un délaissement général du ciel et de la terre, chargé de tous les péchés des hommes. J'ai paru devant la sainteté de Dieu qui, sans égard à mon innocence, m'a froissé en sa fureur, me faisant boire le calice qui contenait tout le fiel et l'amertume de sa juste indignation, comme s'il eût oublié le nom de Père pour me sacrifier à sa juste colère. Il n'y a point de créature qui puisse comprendre la grandeur des tourments que je souffris alors. C'est cette même douleur que l'âme criminelle ressent lorsqu'elle paraît devant le tribunal de la sainteté divine qui s'appesantit sur elle, la froisse et l'opprime et l'abîme en sa juste rigueur. Avant de nous quitter, je veux vous annoncer que demain, j'essaierai d'appliquer l'enseignement que je viens de vous donner sur l'heure sainte en vous en présentant une, mais pas complètement, ce serait trop long, mais brièvement. Je termine par le chant du signe de la croix que vous ne connaissez probablement pas. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Je vous souhaite un bon week-end qui inclut nécessairement la célébration du jour du Seigneur.
Jésus, j'ai confiance en toi.